se charge, le Doc News capte chaque nuage. Prévision, tendance, on analyse. De la météo aux grandes crises. Des courants d'air aux ondes marines. On suit les tempêtes et les ouragans qui s'alignent. Salut à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça super, on est parti pour une petite source que j'ai trouvée d'informations météo et environnementales. Et oui, sur le Doc News, on se penche aujourd'hui sur une donnée très importante qui concerne toute l'Espagne. La quantité d'eau stockée dans les réservoirs du pays et pourquoi elle a atteint un niveau historique, et oui. Pour ceux qui l'auraient vu, j'en ai parlé un peu dans certains sujets, donc voilà. On va dire aussi qu'en ce moment, on bat des records un peu partout, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. J'en ai parlé même sur le live de vendredi que je remettrai en rediffusion, donc voilà, vous l'aurez aussi en haut de cette vidéo. Et avant de plonger dans les données, voyons ensemble le site officiel qui publie ces informations. Il s'agit du site Ministre pour la Transition écologique espagnol, ou MIT ECO. C'est le site gouvernemental espagnol responsable de données environnementales dans l'état des réserves hydriques nationales. Sur ce site, chaque semaine sont publiés les rapports très détaillés concernant les emballements, les embals réservoirs d'eau en Espagne, les niveaux d'eau stockés dans ces barrages, la répartition par bassin hydrographique et l'impact des conditions climatiques récentes sur tous ces paramètres. C'est donc une source officielle fiable et réactualisée très régulièrement, utilisée par les météorologues, chercheurs et médias pour suivre l'état des ressources en eau dans le pays. Et c'est cette source-là que j'utilise aussi pour vous parler de ça dans cette vidéo. Vous pouvez y trouver des cartes et des tableaux de données historiques remontant à 1998, ainsi que des explications sur comment les niveaux sont mesurés. Je ferai peut-être une vidéo dessus sur comment est mesuré sur ce site. La situation actuelle des réservoirs hydriques. Maintenant, parlons des derniers chiffres publiés. Selon les données du MIT ECO, la réserve hydrique espagnole a actuellement atteint 82,5% de sa capacité totale. Cela représente 46 229 hectomètres cubes d'eau stockés dans les réservoirs à travers toute la péninsule ibérique. Ce niveau exceptionnel pour la période exceptionnel pour la période de l'année. C'est considérable comme le niveau le plus élevé observé depuis 1998 pour une semaine similaire. Depuis début février, les quantités d'eau stockées ont augmenté de manière spectaculaire avec une hausse quasi de 15 000 hectomètres cubes en seulement un mois. Pourquoi cette hausse? La réponse se trouve dans une série de tempêtes successives et de phénomènes météo exceptionnels, parmi lesquels des bourrasques, dépressions atlantiques puissantes, ont apporté des pluies abondantes sur plusieurs semaines. Ces perturbations ont déversé des volumes importants de précipitations sur une grande partie du pays, contribué à la recharge rapide les bassins hydrographiques et pousser les réservoirs vers ces niveaux rarement vus depuis des décennies. En gros, on est limite sur des records centenaires. Pour donner une idée de la diversité géographique, certains bassins comme Galice, Pays Basque ou Cantabrique affichent des niveaux supérieurs à 90%. D'autres, comme celui de Segura, restent plus basses, autour de 45%, mais elles sont quasi augmentées récemment par rapport à début février. À l'échelle nationale, ce bond d'eau stocké représente un renversement notable, surtout comparé à la situation qui a quelques semaines encore. Début février, les réservoirs étaient autour de 59% seulement avant les épisodes de fortes pluies. Ah oui, ça fait déjà énorme, ça fait un gros bump. Même un très très gros. Cette évolution très très rapide est surtout due à une situation de système atmosphérique très actif qui a comporté pluies importantes presque chaque semaine, parfois sous forme d'intenses pluies associées à des forts vents. Haute des services hydrauliques note que
15 des 16 bassins principaux ont vu leur niveau augmenter. L'eau stockée dépasse très nettement le niveau de l'année précédente à la même période. Et oui. Donc voilà, j'ai fini sur ce petit truc. On va analyser maintenant le petit site que je vous mettrai dans les messages épinglés. Comme on voit le barrage de Contabrico Oriental à 90,4%, Contabrico Oriental à 80,8%, Minosial 94,4%, Salacia Costa Al 95,2%, Sion Internans Delt Pais Valso Alt 95,2%, Duero Alt, Tago Alt, ils sont presque à 1,5%, voilà. Guadialina Alt Al 89,6%, Tento ODL I Pendrans Al 93,9%, Gadalette Barbat Alt 90,9%, Cuelde Crivre Alt 80,6%, Guelt Méditerranée Endelguz Alt Al 92,9%, Sagua 46,6%, Jaguar 61,8%, Elbro 95,5%. Suanca International de Catalina 92,6%. Les précipitations considérables au total de la péninsule, la production, et c'est vrai que j'ai vu les chiffres, ça fait halluciner. Avec 165 mm, en gros ça fait 165,9 litres par mètre carré. Là vous avez la capacité totale du barrage, après on a l'année actuelle, l'année antérieure, et medium année. Et comme on voit on est carrément supérieur à l'année, la plupart des trucs ont tous explosé. Sur la péninsule totale, on est sur 56,043, 46,229, 29,849 et 30,552. Et ce communiqué de presse, pour ceux qui se demandaient, il date du 17/02/2026, autant dire ce rapport date de cette semaine. Donc voilà, et si vous voulez suivre l'actu sur ce site, n'hésitez pas à le suivre. Je vous mettrai tout ça dans la barre de description et dans les messages aussi épinglés. Pour finir, en résumé, grâce à une série de tempêtes et précipitations intenses, l'Espagne voit ses réserves d'eau atteindre un niveau très élevé pour la saison, ce qui est positif. L'agriculture, l'approvisionnement en eau potable, les niveaux des nappes phréatiques et les usages industriels. Mais il reste important de noter que c'est des déséquilibres régionaux subsistant dans certaines zones les plus arides ou les plus orientales. Le niveau reste plus modeste malgré l'augmentation récente. Et pour finir, ben voilà pour cette mise à jour complète sur la réserve hydrique espagnole. Si ces niveaux resteront stables pour les prochaines semaines, dépendra de beaucoup de conditions météorologiques à venir, notamment de l'arrivée ou non de nouveaux fronts atlantiques. Merci d'avoir suivi ce petite analyse et suivi sur les news. Donc voilà. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si vous souhaitez rester informé de l'évolution climatique, météorologique et environnementale. Et n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne rien louper sur la chaîne. Portez-vous bien. Tchuss.